Salut peuple de Dieu, me voici devant vous, c'est le frère Josué pour les Français, Joshua pour les Anglais, Mubobo. Je suis ici à l'intendance pour parler, essayer d'expliquer ou démontrer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette initiative est beaucoup plus basée et a été éprouvée par nous, les frères, d'un ministère appelé les 24 communes pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous sommes ici pour parler un peu rapidement pour la parole de Dieu, pour essayer d'édifier et convaincre les gens pour notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, je vais partager cette idée qui se trouve dans le livre de Jean 4, le verset 10 jusqu'au verset 15. Jean 4, à partir du 10e jusqu'au 15e verset. Je vais le lire rapidement pour avancer. Je vais prendre le verset 10. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui répondit: Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, ce que j'aime dans le verset 15, la femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Rapidement, nous connaissons cette histoire qui est entre Jésus et la femme samaritaine. Et dans la Bible, selon les Juifs, il y a les Samaritains et les Juifs qui ne s'attendaient pas. Et Jésus fait au moins ses pas. Il est allé, il a laissé un peu les disciples, si vous voyez un peu là-bas en haut, il a laissé les disciples pour venir dans ce puits pour chercher de l'eau. Et ce puits semblait être pour les Samaritains. Et il y avait une femme qui venait régulièrement puiser de l'eau. Cette femme, lorsqu'elle arrive au puits, elle trouve cet homme qu'on appelle Jésus. Il ne la connaissait pas, elle arrive là, Jésus lui dit: femme, peux-tu me donner cette eau? Cette femme lui dit: toi tu es juif, moi je suis samaritaine, comment oses-tu me demander de l'eau? Jésus lui dit quelque chose de très important: si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais pu me demander de l'eau. Et ce que j'aime, au verset 15, la femme dit: Seigneur, après avoir bavardé avec Christ, elle dit: Seigneur, donne-moi de cette eau et que je puisse plus avoir soif. J'aimerais aller rapidement pour juste dire, la femme était venue puiser de l'eau comme elle faisait quotidiennement. Mais lorsqu'elle rencontra Jésus, sa soif d'eau fit changer. Parce qu'elle fit changer. Elle était venue pour chercher de l'eau. Mais Jésus lui proposa une autre soif. C'était son eau à lui. Et cette femme, après avoir attendu Jésus, elle changea cette soif. J'aimerais dire à une personne ici qui nous écoute: il est temps que tu puisses changer ta soif. Nous avons besoin. Nous avons tant besoin. Nous avons des problèmes, des enfants. Nous avons besoin d'argent, de mariage, tout qu'on sort. Mais j'aimerais juste dire à une personne comme cette femme samaritaine qui puisse changer sa soif, qui puisse retrouver une autre soif qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme, après avoir bavardé à Jésus, elle chargea sa demande de soif. Et j'aimerais aussi parler, pour un peu aller rapidement, le puits de Jacob peut représenter beaucoup de choses. Peut représenter la personne qui te soutient, ses maris, ses fiancés qui veulent t'épouser, tu n'as pas de travail, tous ces problèmes que tu as besoin. Mais Jésus propose non seulement cette eau, il dit: si tu bois cette eau, toi aussi tu deviendras la source d'eau vive pour les autres. Je vais dire à une personne: nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de toutes ces choses matérielles, mais beaucoup plus nous avons besoin de Jésus. Que ce soit nous les chrétiens, que ce soit nous les païens, nous avons besoin de Jésus. Et surtout nos frères et sœurs qui nous suivent ici, si tu es païen, si tu ne connais pas Jésus, j'aimerais que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier ici un tout petit peu pour clôturer. Juste dire à toute personne qui ne connaît pas Jésus, il est temps que tu puisses changer ta soif. Trouve Jésus et puis dis avec moi: Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. Sois mon maître et Seigneur et Sauveur. C'était le frère Josué Mubobo. Que Dieu vous bénisse. Ok, j'aimerais aussi dire à tout le monde que non, il y a la chaîne Jos TV
qui est disponible sur YouTube, où vous pouvez nous suivre à l'intégralité sur YouTube, sur cette chaîne Jos TV. Et aussi aller à la page Facebook 24 communes avec Jésus-Christ. Il y aura des directs sur la chaîne, il y aura des paroles, des partages, il y a des frères qui passeront. S'il vous plaît, abonnez-vous, suivez-nous sur la page Facebook et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse.